Bonjour à toutes et à tous, c'est Maël Correa. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une mise à jour sur Illustrator qui vient d'avoir lieu. Cette mise à jour reprend des possibilités qui sont déjà disponibles sur la version iPad d'Illustrator. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir faire des répétitions dynamiques sur un cercle, dans une grille ou sur un axe de symétrie. Donc on va pouvoir dessiner dynamiquement en symétrie directement dans votre document sans passer par un effet. Bien, je vais commencer par la répétition radiale. J'ai ici un pétale que j'aimerais faire se répéter autour d'un cercle. Alors je vais sélectionner cet élément qui est en fait un groupe composé de deux formes. Je vais me rendre ensuite dans le menu Objet et vous avez ici un nouveau menu Répéter dans lequel vous allez trouver trois nouvelles commandes, radial, grille et miroir. Donc répéter radial, répéter grille et répéter miroir. Je vais commencer par radial et lorsque je fais ça, tac, voilà, je me retrouve avec mon groupe ici, ou une seule forme si vous voulez, répéter le long d'un cercle, ici 8 fois. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir travailler directement dans la forme, ici, avec des petits widgets. Vous en avez trois. Vous avez ce rond ici, vous avez en bas deux flèches, et vous avez deux autres flèches ici. On va retrouver autour des poignées de transformation qui vont nous permettre, bien sûr, de pouvoir changer la taille de notre élément, là, enfin de notre ensemble d'éléments, bien sûr, et vous pourrez aussi tourner si vous le souhaitez. Ok, alors on va manipuler ces widgets. Je vais ici voir ce que fait le petit rond ici. Vous allez voir, vous allez pouvoir agrandir ou rétrécir du coup le cercle sur lequel se fait la répétition. Vous pourrez aussi tourner l'ensemble, comme cela. Ok. Vous avez à droite ici la possibilité d'augmenter le nombre d'éléments répétés. Ok. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, les formes vont se chevaucher. Et on a une option que je vous montrerai tout à l'heure qui nous permettra d'intervertir le chevauchement. Pour en finir avec les widgets, vous avez ici deux flèches qui vont nous permettre de réduire l'arc de notre cercle. Voilà, comme cela. Donc là, je réduis à droite. Je peux réduire à gauche de cette manière-là. Ok. On va retrouver ces options dans le panneau propriétés. Alors ici, le panneau propriété, là, vous avez les options de répétition. D'accord. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi, mais mon panneau propriété n'est pas traduit. Ok, mais c'est pas grave. Vous avez ici le nombre de répétitions qui va s'afficher ici. Et là, vous avez le rayon du cercle. Vous voyez, vous avez un petit trait ici qui vous indique que le chiffre qui est là, c'est en fait le rayon du cercle dans lequel se fait la répétition. Donc, vous pourrez faire des modifications ici, si vous le souhaitez, en termes de rayon, et ici en termes de répétition. D'accord. Vous avez en dessous une option qui est en fait la possibilité d'inverser le chevauchement. D'accord. Donc si je clique ici, vous allez voir, regardez bien les pétales. Tac, voilà. L'ordre de chevauchement est inversé. Je vais retrouver ces options dans la barre de contrôle, puisque je l'ai affiché. Je vous rappelle, pour afficher la barre de contrôle, c'est dans le menu Fenêtre et vous cochez Contrôle. Ici, voilà. Et on va aussi retrouver toutes ces options dans le menu Objet, Répéter, ici, et Options. Voilà, donc là vous allez retrouver les options pour la répétition radiale, grille et miroir. Ok, donc là je vous disais que c'est très intéressant car on a une répétition d'un objet et tous ces objets-là sont des instances. C'est-à-dire que si je double-clique pour entrer en mode isolation sur un élément, alors je vais encore double-cliquer parce que je suis dans un groupe, et je sélectionne cette partie de mon pétale ici, je vais pouvoir changer la couleur par exemple, et vous allez voir que ce changement sera effectué sur... Alors, je ne l'ai pas bien fait correctement. Voilà, il faut bien que je sélectionne ça. OK. Voilà, vous avez vu, la modification que j'ai réalisée sur un pétale, c'est réalisé aussi sur tous les autres. Et ce qui est marrant, c'est que je vais pouvoir aussi faire des transformations sur mes objets. Par exemple, si je redouble-clique à nouveau pour entrer en mode isolation, si je fais une rotation, vous voyez ce que je peux faire. Ce type de choses, très très intéressant. Et bien sûr, je pourrais agrandir, rétrécir, voilà, faire tout ce que je veux, déplacer des points s'il faut. Voilà, donc on va pouvoir faire vraiment des choses très intéressantes avec ce type de répétition. Ça sera beaucoup plus flexible d'utiliser cette commande plutôt que d'utiliser un effet, par exemple, c'est bien aussi, mais c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Donc je vais revenir là-dessus, je vais dire que je finis, hop, voilà, ma répétition, comme cela. Et si je suis satisfait du résultat, je peux bien sûr décider de décomposer le tout. Pour cela, je vais me rendre dans le menu Objet, cliquer sur Décomposer. Ok, donc je vais dire Fond et Objet. Et lorsque je valide, tac, je vais me retrouver avec un groupe
contenant tous les autres groupes qui sont mes pétales. Maintenant, qui sont bien sûr plus des instances. Ok, donc tout ça, ça a été figé. Donc voilà pour la répétition radiale. Et je vais vous montrer maintenant la répétition en grille. Alors pour cela, je vais aller chercher un petit symbole. Voilà, donc j'ai su aller chercher dans les symboles de nature hein, ce scarabée. Voilà, comme ça m'évitait de faire une forme. Alors là, c'est pas obligé d'utiliser des symboles, hein, mais c'est juste pour que ça aille plus vite et avoir une forme déjà faite sous la main. Donc je vais utiliser ce symbole, je le sélectionne. Je vais ensuite aller dans le menu Objet, Répéter, et je vais choisir cette fois-ci Grille. Ok, donc là, je vais me retrouver à nouveau avec des widgets intéressants. Et pour ceux qui connaissent XD, eh ben, vous allez voir que c'est quasiment la même chose avec des options supplémentaires. Alors, je vais vous montrer d'abord ici ces grandes barres qu'on a en bas et sur la partie droite ici. Je vais manipuler celle de droite. Vous allez voir que je vais pouvoir agrandir, vous voyez, l'espace pour la répétition. Donc du coup, ça continue à se répéter. Je vais les réduire ici pour ne pas sortir de mon document. Je vais manipuler celle du bas et vous comprenez bien que voilà ce qui va se passer. Et je vais pouvoir agrandir la répétition par le bas. Ensuite, en ce qui concerne les autres options ici, je vais pouvoir, voyez, augmenter l'espace, cette fois-ci, entre les colonnes. Voilà. Et avec l'autre qui se trouve ici, je vais pouvoir augmenter l'espace ou réduire, hein, bien sûr, l'espace donc qu'il y a entre les lignes. Très bien, donc à tout moment, hop, je peux déplacer tout ça et réduire aussi, vous voyez, je peux manipuler hein, cet élément, comme tout à l'heure avec la répétition radiale. Et regardez, on garde toujours l'homothétie, hein, il n'y a pas besoin d'appuyer sur majuscule. Alors, en ce qui concerne les options, on va les retrouver bien sûr dans le panneau propriété, ici. Donc ici, vous allez pouvoir augmenter les espacements aussi bien verticaux que horizontaux. Voilà. Et là, chose hyper intéressante, vous avez le type de grille. Donc ça, on ne retrouve pas ça dans XD. Le type de grille, alors je vais vous montrer. Par défaut, vous êtes avec une grille simple. Vous pourrez avoir l'autre grille ici, donc sous forme de briques. Hop, regardez ce qui va se passer. Tac, j'ai un petit décalage qui se fait, hein, comme si c'était des briques. Et l'autre, c'est intéressant aussi. Regardez, tac, c'est comme si c'était des losanges, hein. Donc avec ça, on va pouvoir faire, pourquoi pas, des motifs simples, mais tout à fait modifiables. Donc voilà, on va pouvoir faire des choses super intéressantes là-dedans. Là, regardez ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir faire des miroirs de vos éléments. Regardez bien, tac, vous voyez ici. Donc c'est peut-être pas très judicieux d'avoir choisi cette forme, mais notez bien que celle-ci, voilà, cette rangée-là, regardez, là c'est alterné, tac, tac, tac. Je vous remontre, hein, je désactive l'option, voilà. Donc je peux faire des alternances comme cela sur l'axe horizontal, mais je pourrais aussi le faire sur l'axe vertical. Regardez, hop, 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 voilà. Ensuite, on a la possibilité de faire la même chose sur les colonnes, ok, et avec les deux axes, voilà. Sinon, on va retrouver quelques petites options là dans la barre de contrôle, donc il y en aura moins, ok. Et si vous voulez retrouver ces options que vous avez dans le panneau propriété dans le menu, vous allez dans le menu objet, répéter, options, et au niveau de la grille, voilà, on va retrouver ce qu'on a dans le panneau propriété. Donc très très intéressant. Ce sera à vous maintenant de trouver des usages à ce type de répétition. Je vais supprimer ça et je vais vous montrer l'autre option. Je vais peut-être prendre quand même une autre forme. Alors je vais aller dans le panneau à nouveau symbole. Je vais prendre par exemple cette petite fleur. Voilà. Je vais l'agrandir un peu. Je la sélectionne et je vais aller dans le menu objet, répéter, et cette fois-ci, je vais choisir miroir. Alors, miroir, eh bien, ça vous fait une répétition en miroir de votre forme sélectionnée. Et regardez, si je fais une copie de celle-ci, hop, eh bien, je fais une répétition donc sur l'axe qui est présenté ici. Alors, cet axe-là, vous allez pouvoir le tourner avec les widgets que vous avez là, donc en haut et en bas. Donc si je fais ça, regardez, hop, je peux faire pivoter l'axe de symétrie. Et regardez ce qui se passe, c'est très intéressant. Lorsque les formes se chevauchent, eh bien, hop, elles sont fusionnées. Ok, donc ça ne va pas dépasser de part et d'autre. Super intéressant. Donc ça, c'était le widget du bas. Alors, si vous appuyez sur majuscule, vous le verrouillez. Ok, et je vais vous montrer celle du haut. Le widget du haut bah, vous permettra de faire pareil. Vous voyez que vous pivotez sur cet axe-là. Vous allez pouvoir déplacer comme cela. Donc, vous voyez, le petit rond là, je le déplace. Et quand je fais pivoter, mon axe, c'est par rapport à ce point qu'il pivote. Je vais pouvoir aussi, grâce à celui du milieu, et éloigner hein, ou rapprocher l'axe de symétrie. Super, super intéressant.
Alors, on va retrouver des petites options ici dans le panneau propriété. Donc là, vous avez la rotation, hein. Donc si je veux, alors soit je rentre une valeur ou bien je peux cliquer ici pour aller voir d'autres valeurs prédéfinies. Je vais remettre 90 pour être bien droit, mais bien sûr, rien ne m'empêche de choisir, par exemple, 180, hop, je serai totalement inversé. OK? Alors attention, là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que nous sommes en mode isolation. Hein. Si je sors du mode isolation, tac, je me retrouve avec donc un ensemble, comme cela, avec, vous voyez, en pointillé affiché l'axe de symétrie. Et si je double-clique, je rentre en mode isolation et là, j'ai accès à l'axe que j'ai manipulé tout à l'heure. OK? On va retrouver dans la barre de contrôle les options que vous avez ici. Donc, c'est à ce niveau-là, OK? Donc, plutôt vers la droite qu'on va retrouver ça. Sinon, si vous allez dans le menu objet, bien sûr, et répéter, vous allez trouver ici les options pour... Alors, miroir, il faudra bien cocher miroir. Voilà, vous allez retrouver ici la possibilité de faire, d'incliner votre axe de symétrie. OK? Donc c'est très très simple. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous allez aussi pouvoir dessiner avec un axe de symétrie. Donc si je prends l'outil crayon, OK, je vais appuyer sur D1 pour initialiser mes couleurs. Je vais peut-être double-cliquer sur l'outil pour voilà, vérifier que je ne remplis pas les contours. Comme ça, je ne vais pas travailler avec de fond. Je garde la sélection active lorsque je lâche le crayon et je vais pouvoir dessiner directement, vous voyez, hop, en symétrie. Donc vous pouvez déjà le faire avec des effets, mais ce n'était pas aussi simple. Et ce qui est marrant, c'est que regardez, si je dépasse, hop, eh ben, vous voyez, comme les formes sont fusionnées, eh bien, je ne vais pas dépasser de l'autre côté. Donc voilà, on va pouvoir faire des choses très très intéressantes avec toutes ces répétitions. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez, quand vous êtes satisfait, comme je vous ai montré tout à l'heure, sélectionner l'ensemble, aller dans le menu objet et décomposer. Voilà, objet et fond. Et vous allez vous retrouver maintenant avec vos formes qui sont cette fois-ci plus du tout influencé par un quelconque effet de répétition. Donc voilà en ce qui concerne cette nouveauté dans Illustrator pour ce mois de janvier 2021. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Je remercie encore une fois chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur le lien abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.